Je me nomme Jean-Félix Vigarot. Je vais faire la première partie avec vous. Donc, je présente les animateurs. Vous allez pouvoir nous dire un beau bonjour dès que je vous nomme. Donc, tout d'abord, notre très cher et vénérable Cyril Rostom, conseiller pédagogique du Centre de services de Laval. Bonjour. Je me nomme Jean-Félix Giguère-Groux, conseiller pédagogique RCFGA de la région des Laurentides. Alors, bonjour. Marie-Ève Secroix, conseillère pédagogique RCFGA pour le secteur francophone. Bonjour et bienvenue. Et Marie-Josée Bibeau, conseillère pédagogique RCFGA pour la région de la Mauricie. Oui, bon. C'est ça. Bonjour tout le monde. Fantastique. Donc, on a encore des gens qui se joignent à nous, donc on va être nombreux. Et bien sûr, le tout nouveau et le tout frais arrivé, Sylvain Munger, conseiller pédagogique RCFGA pour le secteur de la formation à distance. Bonjour. Alors, comme de raison, vous allez vous retrouver à avoir un ordre du jour qui se fait en 2 segments, étant donné le temps qu'on a des parties. On va essayer d'être efficace. Vous allez avoir des périodes dans lesquelles vous allez consulter, vous allez pouvoir participer. Donc, dans un premier temps, il va y avoir la présentation du cadre d'analyse de notre projet, justement, sur les 6 angles de réflexion pour une meilleure organisation en FAD. J'ai un peu escamoté le titre, je m'en excuse. Par la suite, donc, dans la première partie, on va présenter les 3 premières fonctions, donc accueil, orientation, technologique, pédagogique. Par la suite, on va faire une activité d'initiation, donc dans laquelle vous allez collaborer, quelques réflexions et discussions justement qui vont en découler. Et bon, il va y avoir une période de pause, un léger battement. Et au retour, on va reprendre la même formule, dans le fond, où est-ce qu'on va présenter les 3 autres fonctions qui restent, donc relationnelle, organisationnelle, évaluative. Petite activité justement d'initiation. Des réflexions et discussions dans lesquelles, justement, vous allez vous retrouver en sous-salle avec mes collaborateurs et collaboratrices qui sont ici présents et, bien entendu, un partage de plusieurs ressources tout à fait intéressantes et pertinentes sur lesquelles on travaille depuis maintenant près d'1 an. Donc, voilà. Sans plus tarder, dans le fond, on commence déjà avec ça. Pour ceux qui ne sont pas familiers, puis en passant, je m'excuse, Marie-Ève, je viens de me rendre compte que c'était toi qui présentais l'ordre du jour. J'en suis profondément désolé. C'est Marie-Josée. Bon, c'est toi, bon. Voilà, c'est enregistré, c'est ça. Ceci dit, tu fais l'accueil, Marie-Josée, tu fais super bien ça. Je te remercie de faire rentrer le monde. Donc, dans le fond, je vais vous inviter à vous connecter au wooclap.com/6 fonctions. Dans le fond, on va commencer ça pour pouvoir un peu savoir qui est-ce que vous êtes. Donc, grosso modo, je vous le présente ici. J'ai déjà 15 personnes qui sont avec nous, donc on le voit ici. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cet outil, ce que je vous conseille très fortement, c'est de l'utiliser peut-être comme une forme de télévoteur. Donc, d'utiliser votre téléphone cellulaire ou d'utiliser une deuxième fenêtre à votre présentation. Mais dans le meilleur des mondes, vous l'utiliseriez avec votre téléphone. C'est beaucoup plus facile de nous suivre. Et comme de raison, lorsque vous allez être dans des sous-salles, vous allez pouvoir aussi le réutiliser, donc de sorte que vous allez pouvoir collaborer avec le reste du groupe. Donc, nous sommes présentement 26 dans le WooClap. Je vais attendre un peu. J'imagine que mes collaborateurs ne sont peut-être pas encore avec moi dans ces sous-salles ou cet exercice. 29, on s'en rapproche. Donc, pour ceux aussi qui sont familiers avec l'utilisation du QR code, vous pouvez simplement, faire un petit Q là-dessus. On est 31, on approche du nombre. Je vais me connecter moi-même, juste histoire de voir ce que je suis en train de faire. On est à 34, tout proche, mais je pense qu'en fait, on est tous là. Donc, démarrons. Donc, première question qu'on va vous poser, dans le fond, vous voyez le concept, les 6 fonctions tutorales. Donc, quel est le profil qui correspond le plus à votre situation, dans le fond? Donc, vous allez pouvoir voir, on a la réponse 1, je suis un enseignant de la formation à distance. La réponse 2, je suis un enseignant qui enseigne en ligne depuis les mesures de confinement. Je suis un enseignant curieux d'ajouter des éléments technologiques à mon enseignement. Je suis un conseiller pédagogique qui cherche à mieux soutenir les enseignants en formation à distance. Et 5, je suis un gestionnaire qui cherche des pistes pour réorganiser la formation à distance dans notre organisation.
Donc, jusqu'à présent, on peut voir qu'on a plusieurs enseignants qui sont en formation à distance. Donc, Sylvain, voilà, tu vas pouvoir recruter quelques membres de ta communauté en ce moment. Sinon, on a quand même plusieurs conseillers pédagogiques. On a une personne issue de la gestion, donc c'est bien. Donc, on a 18 réponses jusqu'à présent sur 39. Donc, j'ai plus de gens qui se connectent en ce moment qui répondent, donc n'hésitez pas. Je vais vous laisser un peu de temps pour répondre. Donc, on a 22 réponses, 23. Donc, on est presque à moitié chemin. Donc, je pense qu'à date, on a pas mal, presque 50 % de notre auditoire qui, en fait, plus de 50 % qui sont des enseignants à distance et des conseillers pédagogiques. Donc, ça nous donne quand même une bonne piste de l'auditoire qui nous rejoint. Je ne vais pas nécessairement étirer ça trop longtemps. Ceci dit, pour les personnes qui sont avec nous en ce moment, comme je vous le disais, de vous joindre à nous avec l'utilisation du WooClap, ça va vous être utile durant les différentes étapes de la présentation, notamment lorsque vous allez être dans les sous-salles. Ça va être un élément que les présentateurs vont utiliser. Donc, je vois que les réponses se sont stabilisées. Je vais passer à la prochaine diapositive pour ne pas trop m'éterniser. Bon, donc, est-ce que vous avez déjà entendu, je vais cacher mes réponses, est-ce que vous avez déjà entendu parler des fonctions tutorales? Donc, question 1, oui, j'ai suivi les fabuleuses formations offertes par le récit SNFAD. Pour ne pas nommer personne, mais il y a un travail extraordinaire qui a été fait à ce moment-là pour pouvoir vulgariser les notions complexes de la recherche. Question 2, donc réponse 2, j'ai déjà entendu parler par mes conseillers pédagogiques qui font un travail fantastique car vous acheminez les recherches, bien entendu. Pas trop sûr, mais c'est un élément qui m'intéresse ou non. J'ai hâte d'en savoir davantage. Donc, on a déjà 16 réponses. On va aller voir ça. Ah, tu vois, mon Dieu, ça fluctue, ça bouge. Donc, c'est quand même un aliment... je sais qu'on a des gens qui ne connaissent pas encore, donc c'est bien, on va tenter de vous informer de notre mieux. Donc j'ai déjà entendu parler des conseillers pédagogiques et donc c'est quand même intéressant. On voit que le message a été transmis, encore une fois, on est à plus de la parité, donc on va poursuivre. Donc, merci de votre participation. Maintenant, c'est un jeu d'association. Donc, grosso modo, là, je l'ai déjà répondu. Il ne faut pas que vous voyez la réponse. Excusez-moi. Ça, c'est mes petits problèmes techniques. Tout ça est enregistré, bien entendu. Donc, c'est un petit peu comme une façon de vous donner un peu un brise-glace. Donc, déjà, on a vu, il y a 6 fonctions tutorales. Donc, il y a accueil-orientation, organisationnelle, pédagogique, technologique, relationnelle et évaluative. Donc, on vous demande déjà un peu, de manière un peu brise-glace, d'associer la bonne fonction tutorale à sa définition. Donc, à ce moment-là, avec l'outil de WooClap, justement, vous allez pouvoir faire des associations. Donc, comme de raison, j'avais déjà une première réponse. Je vais vous laisser le temps d'y répondre. En fait, il faut y aller intuitivement dans ce cas-là. Oui, bien, la plupart du temps, c'est assez intuitif aussi. On essaie de faire une formulation de phrase pas trop complexe pour que ça soit pas trop casse-tête non plus d'y répondre. On a 9 réponses. Donc, ne vous en faites pas. Pour ceux que c'est pas encore très, très clair comme définition, bien, on va vous éclaircir ce grand questionnement, justement, dans la suite de notre présentation. Donc, on a 13 réponses. Donc là, juste par manière de m'en rappeler, Cyril, c'était bien toi qui prenais la suite tout de suite là pour nous clarifier les réponses. Merci. J'étais plus sûr. Donc déjà 17 réponses sur 42. Je ne sais pas si ça se stabilise. 18. Donc, on va attendre d'en avoir peut-être 22, puis après ça, on va passer directement à l'explication de
Cyril, là, justement. OK. La dernière, dans le fond, on ne l'avait pas enlevée. Donc, on est rendu à 23. Donc, Cyril, je vais te laisser expliquer les bonnes réponses. Donc, OK, alors pour ce qui est de l'accueil et l'orientation, cette fonction tutorale, comme on le voit, à 80%, présente les services de la FAD et les ressources pédagogiques. C'est tout à fait le cas. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là, je vais juste commenter parce qu'on va détailler un peu plus juste après. Au niveau de l'organisationnel, offre une structure et un cadre de fonctionnement à la FAD, tout à fait. Au niveau pédagogique, propose plusieurs pratiques et stratégies d'enseignement. En effet, la fonction tutorale va permettre de regarder de façon un peu plus précise la façon dont on construit le matériel pédagogique, puis dont on accompagne aussi les apprenants. Au niveau technologique, clarifie le fonctionnement des environnements d'apprentissage numérique qui seront utilisés en face. C'est un des aspects de la fonction technologique, mais on verra qu'elle couvre beaucoup d'autres aspects, notamment aussi liés à la présentation du service de formation à distance. Propose des stratégies pour favoriser les échanges et l'accompagnement des élèves en FAD pour la fonction tutorale relationnelle. En effet, tout ce qui touche la relation avec l'apprenant, c'est souvent le synonyme de sa persévérance en formation à distance. Donc, toutes les stratégies qui vont favoriser les échanges avec lui et l'accompagnement sont importantes au niveau relationnel. Puis au niveau évaluatif, on voit qu'on fait référence aux rétroactions, qui est un moteur central de l'évaluation en aide à l'apprentissage pour la fonction tutorale évaluative. Puis en gros, c'est ça, mais comme je vous dis, on va revenir sur les détails de façon peut-être un peu plus précise par la suite. Donc, tout est bon. Déjà, je ne sais même pas si on a besoin de donner la formation, en fait. OK. Donc, est-ce que là, c'était à moi dès maintenant? Je ne me souviens plus. Oui, ben en fait, c'est que ça, on avait, je pense que c'était dans le deuxième segment, je pense qu'on était rendu ici. Oui, c'est ça. Fait que je vais arrêter le partage. Le WooClap, dans le fond, vous pouvez le garder ouvert. Éventuellement, on va y revenir, mais là, c'est la partie A. Ariel. Oui, tout à fait. Je vais y aller très rapidement parce qu'on va passer à Cyril qui va embarquer dans les 3 premières fonctions tutorales. Juste pour comprendre d'où viennent les fonctions tutorales, historiquement, maintenant le centre de service scolaire de l'Estuaire sur la Côte-Nord, des besoins au niveau de la formation à distance, de réfléchir sur les approches. Et Cyril s'est retrouvé rapidement impliqué avec sa collègue Marcel Parr. Et il y a un gros travail de recherche qui a été fait à partir des fonctions tutorales de Rodet pour travailler à établir 6 fonctions tutorales. On va vous présenter aujourd'hui, déjà, on va vous amener à réfléchir, en fait, aujourd'hui sur les fonctions tutorales. Donc, rapidement, un cadre d'analyse avec 6 fonctions. Vous les voyez à droite. 26 responsabilités clés réparties. Donc, ça va de 4 à 5 responsabilités clés, donc des éléments plus précis dans chacune des fonctions tutorales. Et je me permets rapidement de vous dire, je vais céder la parole ensuite, de vous dire, vous voyez au centre de la diapositive, il y a un petit encadré. Il y a plusieurs vidéos qui ont été faites parce qu'il y a des webinaires qui ont été donnés cette année. Donc, tout au long de la présentation, elle est disponible. On l'a mis dans le clavardage, on la remettra plus tard, mais vous allez pouvoir retourner voir. Donc, Cyril va faire un portrait rapide de chacune des fonctions, mais si vous voulez en apprendre plus et que vous n'avez pas eu l'occasion de voir les webinaires qui ont été offerts sur les après-cours FGA, bien, on a fait des résumés de ces webinaires-là, donc de façon un peu plus dynamique. Et ce qu'il faut se souvenir, impact et collaboration, les 6 fonctions tutorales peuvent avoir tellement, on le voit, il y a des équipes déjà dans certains milieux qui ont commencé à les utiliser pour revoir leurs principes en formation à distance, pour améliorer des éléments dans leur milieu et ça a déjà rapidement un grand impact. Et ça nécessite que l'équipe se mettre ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'impact et de collaboration. Et vraiment, ça peut faire une différence. Vous allez repartir aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas encore les fonctions tutorales, avec vraiment un beau bagage de réflexion et d'amener ça dans vos milieux. Suite. Donc, en principe, c'est toi, Sylvain, il faudrait que tu allumes ton micro.
Dans la première partie, évidemment, vous avez deviné que dans la deuxième partie, on va faire les fonctions. On va faire les trois premières fonctions, donc la fonction accueil et orientation, fonction technologique et fonction pédagogique que Cyril va vous présenter à l'instant. Donc, peut-être juste avant, très rapidement, les 6 fonctions tutorales forment une espèce de grille d'analyse dans lequel qui nous permet d'analyser en fait un service de formation à distance. Puis chacune des fonctions tutorales a un certain nombre de responsabilités clés. Ces responsabilités sont en fait les responsabilités qu'un service de formation à distance doit assumer pour faire en sorte que les apprenants qui sont inscrits réussissent en formation à distance. Donc là, quand on regarde par exemple la première fonction accueil et orientation, on se rend compte qu'il y a quatre responsabilités clés. Mais de façon générale, comme l'a dit Marie-Ève, moi je vais brosser un portrait un peu plus général. Quand on pense à la fonction accueil et orientation, en fait, on pense aux premières interactions. Il y a les premières interactions qui touchent que l'apprenant va avoir avec le personnel administratif, avec les ressources en ligne, avec les guides d'accompagnement s'il y en a. Donc les premières interactions pour pouvoir découvrir l'offre et le fonctionnement du service de formation à distance. Ensuite, il y a un deuxième niveau d'interaction qui a souvent lieu avec le personnel professionnel, donc les conseillers d'orientation ou d'information scolaire. Et l'objectif de ces premières interactions-là, c'est vraiment de valider, de clarifier, de valider, puis d'enclencher le projet de formation de l'apprenant. Plus tôt il est enclenché et plus on favorise la persévérance de l'apprenant dans le service de formation à distance. Puis finalement, il y a un troisième niveau d'interaction qui est avec le premier contact avec l'enseignant. Et ce premier contact est aussi important que les précédents, mais a encore plus d'importance par rapport à la persévérance à court et à long terme de l'apprenant dans le service de formation à distance. Puis, ce premier contact sert aussi à créer le début du lien avec l'apprenant. Donc, c'est un contact qui doit avoir lieu rapidement et qui, donc, est très important. Donc, dans tout ce processus-là, étant donné qu'il y a plusieurs niveaux d'interaction, il y a un grand défi de cohérence, à savoir ce qui est dit par le personnel administratif, ce qui est dit par les conseillers d'orientation, ce qui est dit par l'enseignant. Tout ça doit être cohérent lorsque l'élève, justement, reçoit les informations de ces trois niveaux-là. Donc, il y a vraiment un défi de cohérence et tout ce qu'on peut faire pour favoriser cette cohérence va améliorer l'accueil et l'orientation des apprenants comme tel. Si on regarde un peu plus précisément les responsabilités clés, on a donc tout ce que j'ai dit là va se retrouver à l'intérieur des 4 responsabilités clés qu'on vous présente. La présentation du service de FAD, des ingrédients de la réussite et de l'aide pour y parvenir. À ce niveau-là, on doit penser, lorsqu'on présente l'information associée au service de FAD, à l'apprenant qui veut s'inscrire, mais aussi, par exemple, à l'apprenant qui est déjà inscrit. Il y a des éléments d'information qui sont importants pour les deux comme tels. Et pour cela, on développe des ressources comme des guides, comme un site Internet avec de l'information qu'il faut dessus, etc. Donc, présentation du service de FAD, très important. La deuxième responsabilité, clarification, validation et enclenchement du projet académique et professionnel, c'est la première rencontre qu'on disait avec le conseiller d'orientation ou la conseillère d'orientation. Et l'objectif, justement, est de pouvoir clarifier, valider et enclencher le projet de formation. Puis quand on parle de projet de formation, on parle de portrait scolaire, portrait personnel, portrait professionnel, portrait technologique aussi de l'apprenant, de sorte qu'avec toutes ces informations disponibles, par la suite, lorsqu'on arrive à la troisième responsabilité, la préparation proactive et stratégique du premier contact académique, l'enseignant qui va rencontrer son apprenant pour la première fois va avoir accès à toutes ces informations et va pouvoir faire un accueil qui soit le plus personnalisé possible pour
démarrer le mieux possible sa relation avec l'apprenant. Donc, on voit que tout s'imbrique et comme je le disais précédemment, le défi, c'est la cohérence et c'est la troisième responsabilité qui met ça en évidence, la cohérence de la communication durant le processus d'accueil. Ensuite, on peut peut-être passer à la deuxième responsabilité, qui est la responsabilité technologique. La fonction tutorale technologique, cette fonction, elle a 5 responsabilités. Et quand on se penche sur les aspects qui touchent la fonction technologique, en fait, on remet en question un certain nombre de pratiques. En fait, dès qu'on commence à utiliser des ressources numériques et décider d'utiliser des ressources numériques, on va questionner les processus en place. On va questionner les informations qu'on conserve ou qu'on maintient à jour. On va questionner les tâches, à savoir est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles sont dédoublées, est-ce qu'on en a vraiment besoin. Toutes ces questions-là viennent avec le choix d'utiliser des technologies. Donc, ça crée une remise en question des processus à partir du moment où on introduit des outils technologiques dans tout le processus comme tel. Puis, il est aussi, quand on a des ressources, il faut les maintenir en fonction. Puis, à partir du moment où on les maintient en fonction, il y a des questions qui ont forcément, les ressources vont avoir un impact sur tout les gestes administratifs ou pédagogiques qu'on pose dans l'ensemble des fonctions tutorales. Et ça permet une amélioration continue via le maintien et la mise à jour des outils technologiques. On améliore de façon continue nos processus et tout ce qui dépend de ces outils technologiques-là dans le service de FAD. Au niveau des responsabilités clés, elles vont prendre en compte tous ces éléments-là. La gestion numérique d'un portail d'information sur l'offre de cours et de services, c'est une responsabilité qui va se pencher sur l'utilisation de la technologie pour mettre en valeur tout ce que le centre de service scolaire ou le centre de formation veut offrir à l'intérieur de son service de FAD. Et par exemple, mettre en valeur via des outils technologiques, on peut penser aux mots de la direction, on peut penser aux projets éducatifs, on peut penser à d'autres éléments, l'offre de cours, etc. D'utiliser les outils technologiques pour mettre en avant ces outils, pour expliquer la façon dont on veut offrir le service de formation à distance et comment on veut assurer la réussite des élèves grâce à ce service de formation-là. Ensuite, il y a la gestion numérique de la communication. En fait, l'idée, c'est la technologie en soutien à l'accès à l'utilisation des outils synchrones et asynchrones, donc qui permettent d'entrer en contact avec les élèves de façon synchrone, en direct ou asynchrone, en différé. Et tout ce qui touche la socialisation et la collaboration, donc comment la technologie soutient la socialisation et la collaboration. On a ensuite la gestion numérique de l'apprentissage et des rétroactions en aide à l'apprentissage, donc tout ce qui soutient la construction et la création donc des rétroactions. On peut aussi penser à la documentation de tout ce qui se passe avec l'apprenant, de sorte qu'on peut faire des rétroactions qui soient personnalisées. Ensuite, il y a la gestion numérique de l'évaluation de sanctions. Là, on traite de l'inscription, le contrôle d'identité, la passation, la correction, la confidentialité. On sait quand même qu'on est un peu limité en termes de marge de manœuvre à ce niveau-là, à cause des contraintes ministérielles la plupart du temps. Et finalement, on a le soutien au développement de la compétence numérique qui, en fait, vise à former à la fois les enseignants à utiliser de façon pédagogique la technologie, mais aussi les apprenants à pouvoir tirer parti des outils technologiques qu'on leur met entre les mains et qui, au départ, peuvent être souvent un frein à leur entrée dans le service de formation à distance, à leur poursuite aussi. Donc, ça clôt un peu l'aspect de la fonction tutorale technologique et on comprend qu'elle est vraiment au cœur, on va dire, de peut-être l'ensemble des fonctions tutorales comme telles. Finalement,
La troisième fonction qu'on a dans cette première partie, c'est la fonction pédagogique. En fait, au cœur de la fonction pédagogique, il y a l'approche par compétences et il y a le fait que l'enseignant est un accompagnateur. Puis tout ça, c'est venu avec le changement avec le nouveau programme, qui n'est plus si nouveau actuellement, mais on parlait d'un changement de paradigme. Mais en fait, cette posture d'accompagnateur, qui est au cœur de la fonction pédagogique, est quelque chose qui convient très bien à la formation à distance. En fait, tout est question d'expliciter, d'outiller, de questionner et de pouvoir donner plus de liberté à l'apprenant, de sorte que l'objectif, en fait, ça va être de construire du matériel d'apprentissage ou de l'adapter pour favoriser cette explicitation, cet outillage, on va dire, et ce questionnement qu'on veut amener chez l'apprenant. Tout est aussi question de dosage pour pouvoir assurer une différenciation pédagogique. Donc, utiliser les outils qu'il faut. On parlait, mettons, du portrait professionnel, connaître le portrait professionnel de l'apprenant, mais connaître les difficultés de l'apprenant, ça va permettre de pouvoir différencier son enseignement pour aider l'apprenant à surmonter ses défis. Puis aussi, tout est question de rigueur, d'exigence, de bienveillance aussi, parce qu'il faut installer un climat qui va favoriser les apprentissages comme tels et la progression de l'apprenant. Donc, le but central, en fait, de la fonction tutorale pédagogique, c'est le développement de l'autonomie de l'apprenant. En termes de responsabilité, on en a 4 qui vont reprendre ces idées-là. Le choix, l'adaptation ou la création de matériel d'apprentissage, comme on le voit, doit viser la motivation et l'autonomie. Par exemple, on va valoriser la prise d'initiative et le droit à l'erreur lorsqu'on conçoit du contenu un peu plus adapté à la formation à distance. On va aussi peut-être avoir du matériel de difficulté, de niveau de difficulté ajustable. Ça aide à favoriser, à rester dans la zone proximale en fait des apprenants et donc à favoriser leur persévérance. On va développer du matériel d'apprentissage qui doit développer des stratégies d'apprentissage en même temps que les savoirs, les compétences. Les deux doivent se développer simultanément. Donc ça, c'est des éléments importants au niveau du choix de l'adaptation, de la création de matériel. Dans les tâches et interventions pédagogiques, on va aussi valoriser un plus grand choix pour les apprenants si on peut. On peut valoriser aussi le recours aux intérêts des apprenants. La connaissance des portraits de l'apprenant permet de faire ça. On va essayer aussi de viser des stratégies d'enseignement qui vont développer aussi les stratégies autant que les compétences et les savoirs, et essayer d'avoir une flexibilité pour pouvoir, je dirais, encore une fois, s'adapter aux besoins puis aux difficultés de l'apprenant. Puis dans tout ça, essayer de développer une stratégie d'équipe par rapport à ces deux choses-là. Au niveau de la documentation stratégique, l'idée est de pouvoir faire, comme on l'a dit, des rétroactions qui soient pertinentes, donc documenter ces stratégies. Et la question souvent qui se pose, c'est est-ce qu'on documente trop, est-ce qu'on documente pas assez? Donc c'est d'identifier un peu qu'est-ce qu'on veut garder comme trace pour assurer un bon accompagnement. Puis là encore, une stratégie d'équipe, ça peut être intéressante là-dedans. Et finalement, le soutien au travail en équipe tutorale et au développement d'une didactique de la FAD. Mais on peut soutenir l'équipe par rapport au développement de stratégies d'apprentissage, l'enseignement de stratégies d'apprentissage, l'enseignement de la conception de rétroaction de qualité. Puis aussi des éléments qui touchent l'organisation et le suivi, comme on disait, au niveau de la documentation. Comment on s'y prend pour documenter efficacement et avec, c'est ça, documenter efficacement le suivi qu'on a de nos apprenants au niveau pédagogique. Donc, en gros, c'est ce qui fait le tour pour la fonction tutorale pédagogique. Donc, on va passer directement, vas-y, à Marie-Ève.
Oui, merci. On avait une petite activité, mais le temps passe, puis on veut, vous comprendrez que Cyril vient de faire un portrait des 3 premières fonctions qu'on vous présentait aujourd'hui. Les 3 autres vont suivre après la pause, mais on veut que vous ayez le temps juste de commencer à l'assimiler, ou pour ceux qui ont déjà peut-être regardé certains webinaires, commencé déjà certaines réflexions ou poursuivre, et qu'on ait le temps de parler avec des gens à travers ça. Donc, c'est là où on va se séparer en sous-salle. Ce qu'il faut comprendre, je vais juste revenir parce que pour ceux pour qui c'est nouveau, en 15 minutes d'avoir 3 fonctions, ça fait, wow, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est, puis Cyril l'a expliqué au départ aussi, c'est que les 6 fonctions, c'est 6 angles de vue. Hein. C'est comme ça qu'on le nomme, nous, souvent. C'est 6 façons de voir son service de formation à distance. Forcément, avec la pandémie, il y a eu beaucoup d'enseignement à distance, de l'enseignement hybride. Donc, il y a ça aussi qui est venu changer des fois dans les tâches ou dans les façons de faire de certaines personnes dans leur enseignement. Puis, dans le fond, c'est qu'à travers ce qu'on vous a présenté, les responsabilités clés, c'est les éléments. Dans le fond, la réflexion, elle est faite pour vous de dire, faut que tu aies pensé à ça, faut que tu aies pensé à ça, faut que tu aies pensé à ça. Vous êtes-vous questionné en tant qu'équipe sur cet aspect-là? Vous êtes-vous questionné en tant qu'équipe sur cet aspect-là? Donc, il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas de modèle parfait ou de façon de faire parfaite. Chaque milieu va avoir sa façon de faire, mais c'est les éléments sur lesquels il faut se questionner. Et le cadre d'analyse dans ces 6 fonctions avec les 26 responsabilités clés, ben vous pouvez pas en échapper ben. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir vraiment une vue d'ensemble de votre service et non pas de se concentrer juste sur un aspect puis d'en oublier certains. Et vous allez vous rendre compte au travers de la présentation aujourd'hui qu'il y a probablement dans votre milieu, vous êtes très, très fort sur un aspect puis qu'il y a des aspects qui auraient besoin d'un petit peu plus de travail. Et c'est ça que ça permet d'avoir les 6 fonctions et les 26 responsabilités clés. Donc, on va se diriger avec une première discussion avant la pause. Je vous répète, je l'ai dit au départ pour ceux qui étaient là, on vous prend en charge, vous n'avez rien à faire, vous vous laissez porter. On va vous expliquer comment, téléporter. On va vous expliquer comment on va fonctionner pour que vous puissiez décider dans quelle discussion vous voulez faire partie pour la suite. On va revenir ensemble tout le monde un petit peu 2 minutes avant la pause. Puis cet exercice-là, on va le refaire avec les 3 autres fonctions par la suite. Vous n'aurez pas la chance de discuter sur les 3 fonctions. Donc, vous aurez à choisir l'une des fonctions et d'où la petite procédure qui est là. Donc, dans un instant, on va vous montrer un tableau. On s'est réparti les 3 fonctions. Donc, il y aura 3 salles. Vous aurez à choisir quelle fonction vous avez envie de questionner, de partager ce que vous faites déjà ou d'entendre ce qui se passe peut-être dans d'autres milieux. Donc, vous aurez à choisir. Notez bien le numéro de la salle selon la fonction que vous voulez peut-être un peu plus approfondir. Et après ça, dans le clavardage, on va vous demander, on va y aller étape par étape. Donc, tous ceux qui veulent aller dans la salle 1, on va vous demander de mettre un 1 dans le clavardage. Et là, on va vous assigner à une salle et vous allez voir, ça se fait tout ça tout seul. Vous n'avez rien à gérer. On vous envoie dans la salle puis on vous ramène de cette salle-là par la suite. Donc, vous laissez porter. Alors, on y va avec la prochaine diapo pour que les gens puissent faire leur choix et qu'on puisse se diriger. Pas tout de suite la pause. Donc, Cyril va animer une discussion d'abord sur la fonction technologique. Donc, si vous voulez approfondir le côté comment on gère nos ressources, qu'est-ce qu'on a au niveau technologique pour que ça ait une belle influence sur tous les autres aspects de notre service de formation à distance. Donc, vous voulez vous pencher un peu plus là-dessus. Salle 2, on va travailler sur l'accueil et l'orientation avec Sylvain et Marie-Josée. Donc, accueil et orientation, c'est vraiment le premier contact. Donc, quand les étudiants, les élèves arrivent pour la formation à distance, donc comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a comme service, c'est quoi les étapes, où sont les interactions, etc., etc. Et dans la salle 3, avec moi, le volet un petit peu plus pédagogique, donc réfléchir un peu plus au niveau du matériel, au niveau des stratégies, c'est quoi nos enjeux présentement, comment on fait pour engager les élèves avec le travail qu'on fait. Donc, on va se pencher un peu plus là-dessus, sortir différentes pistes et on va vraiment vous amener à jaser, à discuter. On veut vraiment que ce soit on vous a présenté, on vous embarque un petit peu plus pour la prochaine partie. Alors, maintenant que vous savez ça, à vous de choisir dans quelle salle vous voulez vous diriger. Donc, on va commencer ça tranquillement. Attendez, avant d'écrire, tous ceux qui aimeraient participer à la discussion dans la salle 1, on va commencer par celle-là. Ça va juste nous faciliter les choses un petit peu, là. Donc, dans la salle 1, ceux qui veulent se pencher un petit peu plus sur le volet technologique, on va demander d'écrire un 1 dans le clavardage. J'avais comme pas fini ma phrase. Il y en a qui demandent les 3.
On aimerait bien ça, mais on est un peu pris dans le temps. Si on avait été en présence, on aurait pu faire peut-être quelque chose différemment, mais Donc, on j'ai vous aurait pas Olivier gardé. Boudreau qui va aller dans la salle 1. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui veulent aller rejoindre Cyril pour la salle 1? On pourrait peut-être passer à la salle 2, juste Oui, histoire tout à fait. de démarrer Donc, ça. ceux qui veulent se pencher un petit peu plus sur le volet accueil et orientation, puis ça vous implique, si vous êtes un enseignant, il y a un volet qui vous implique. Si vous êtes un professionnel, il y a des volets qui vous impliquent à l'intérieur de ça. Donc, ceux qui veulent se pencher un peu plus sur le sujet de la salle 2, Donc, ça va-tu? hey, tu mets un nom, là, j'en ai beaucoup. Je les nomme, parfait. Oui. Donc, Caroline Fortin, Oui. Dani, je l'ai. Linda Roberge Oui. et Rebecca Fortin. Rebecca Pardon, Fortin. je n'ai pas accès au clavardage, mais je prendrai la salle 2. Et qui parle Et qui avec s'adresse à nous? Catherine No. Catherine No. Parfait. Donc, j'imagine que tout le reste veulent aller dans la zone pédagogique. Est-ce que j'en déduis comme il faut? On va être nombreux. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, juste de le mentionner dans le chat, si jamais ce n'est pas la salle 3, c'est juste histoire de gagner du temps, je vais déjà vous attribuer la salle 3. Et si jamais vous voulez aller dans une autre salle, vous n'avez qu'à quitter cette salle-là. Je vais être en support technique à votre aide et c'est moi qui vous achemine les différentes salles. Donc, je vous souhaite à très bientôt. Vos animateurs vont vous attendre de l'autre côté. Et comme de raison, au bout de 15, justement dans les environs de 13h50, si je ne m'abuse, Marie-Ève, c'est 58 ou c'était 50? Oui, 58. Là, on va se donner un petit Parfait. 2 minutes avant la fin de revenir tout le monde ensemble. Tu n'as pas oublié de m'envoyer mon iPad aussi? Hein? Excusez. Oui, c'est bon. Je vous envoie. Donc, à très bientôt. Alors, bon, c'est une période de battement de ce que j'ai pu voir d'un côté comme de l'autre. Il y avait quand même des belles conversations. Bon, Cyril, il semble que tu ailles une malédiction au choix de salle que tu fais. La salle 1, évidemment, tu te ramasses seul. Ceci dit, je vous invite à être de retour avec nous. Donc, je ne me rappelle plus, c'est combien de temps la pause, 30 Marie-Ève? minutes, Jean-Félix. D'accord. Donc, à 14h30. Donc, si ça vous dit quand même de continuer à converser, on est dans de l'informel en ce moment, mais on va être de retour à 14h30 pour la deuxième partie. Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie. Je laisse la parole à mon ami Sylvain. Dans la deuxième partie, on va s'occuper des trois dernières fonctions. En fait, on va suivre le même processus que dans la première partie. Donc, on va s'occuper des fonctions relationnelles, fonctions organisationnelles et la fonction évaluative. Je vais laisser Cyril faire un petit résumé. Donc, on est prêt à repartir. J'ai des gens qui rentrent quand même. Je ne sais pas si on se prend peut-être une petite minute encore. Cyril est bien là? Oui, oui, il est là. Je te voyais pas. Mettons qu'on n'aurait pas pu partir sans toi de toute façon, Cyril. Alors, on est prêt? Donc, je vois des gens souriants. Donc, j'imagine que oui. Donc, allons-y donc, Cyril. Bon. Donc, c'est ça, les trois dernières fonctions. Ce n'est pas les moins importantes. En fait, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre comme telle. Vous l'aurez, j'imagine, déjà réalisé. Au niveau de la fonction relationnelle, on a 5 responsabilités clés. De façon générale, un peu comme l'accueil et l'orientation, la fonction relationnelle tourne autour des interactions. Parce qu'en fait, on sait que l'apprenant apprend par les interactions avec son environnement, puis en particulier avec la composante humaine de l'environnement. Et donc, toutes les personnes qu'il rencontre et qui sont responsables, en fait, de sa progression dans le service de formation à distance. Donc, fondamentalement, l'apprentissage est en fait un acte social et c'est pour ça que la relation et le développement de la relation est très important. Au niveau de l'enseignant, son objectif, en fait, c'est de construire assez rapidement une relation qui soit significative et durable. Tout le côté
qui est tout l'aspect difficile pour l'enseignant, c'est qu'il est à la fois en position d'autorité et de par son expertise disciplinaire, son expertise, comment on appelle ça, là, le mot m'échappe. En tout cas, il est en position d'autorité et il doit en même temps développer une relation. Puis cette posture, des fois, c'est pas forcément évident. En fait, développer une relation avec l'enseignant, avec l'apprenant, c'est pas devenir son ami. Et en même temps, il faut prendre soin du côté affectif. Donc, c'est ce juste milieu-là qui, des fois, est pas évident à mettre en place, mais qui constitue un peu le cœur de la fonction relationnelle du point de vue de l'enseignant. L'enseignant, en fait, va devoir bonifier son expertise relationnelle pour pouvoir tenir compte des besoins de l'apprenant, pour renforcer son sentiment d'auto-efficacité. Un exemple, c'est de bien baliser son parcours pour que l'enseignant sache où il s'en va, puis qu'il reste toujours dans sa zone proximale. Il va aussi devoir documenter sa relation. On parlait de documenter au niveau de la relation de la fonction tutorale pédagogique, mais la documentation au niveau de la fonction tutorale relationnelle est importante pour qu'à chaque fois l'apprenant sente que lorsqu'il rencontre son enseignant, l'enseignant sait exactement où il en est et se souvient un peu des échanges qu'il a eus avec lui. Donc c'est un défi, surtout si on voit les apprenants à des périodes de temps qui sont quand même assez grandes. Ce qui fait que la documentation est importante et savoir, comment je dirais, rapidement retrouver l'information aussi, c'est un enjeu. Donc tout ça pour dire que le but, c'est de personnaliser son accompagnement en développant une relation qui soit significative avec l'apprenant. Puis on sait que ça permet justement de favoriser la persévérance de l'apprenant comme tel. Au niveau des responsabilités clés, ça reprend un peu cette idée-là. On en a 5. La compréhension proactive et stratégique des besoins pour une relation d'accompagnement durable. L'idée est toujours de pouvoir utiliser toute l'information qui est à notre disposition, comme par exemple ce qui est disponible dans les portraits personnels, scolaires, professionnels et technologiques de l'apprenant, encore une fois, pour bien identifier ses forces, ses défis, en le connaissant bien. Et en connaissant ses besoins, mais on peut être proactif. Puis être proactif, ça permet d'aider l'élève, l'apprenant, au bon moment, de la bonne manière. Donc ça, c'est vraiment très important. La recherche proactive de solutions pour une relation durable, en fait, souvent, ça tient à inciter l'apprenant à demander de l'aide, ce que des fois, il n'ose pas. Ça fait partie du développement de son autonomie. Et la documentation stratégique de la relation d'accompagnement, on en a déjà touché un mot, mais c'est très important pour garder, pour être précis et différencier et personnaliser son accompagnement. Il faut avoir des traces et garder des traces de cette relation-là. Puis, la valorisation du travail en réseau et de la socialisation par des espaces et des activités de partage. La socialisation, en fait, on sait qu'il y en a de deux types, en fait. Il y a les activités qui permettent de développer le lien entre les personnes, puis il y a les activités plus de collaboration qui ont une visée plus pédagogique. Donc, ces deux aspects-là de socialisation sont à développer. Et finalement, le soutien au développement d'une approche relationnelle, mais ça fait plus référence, par exemple, au développement des techniques de communication ou d'autres aspects qui touchent autour de ça. Donc, en gros, ça fait le tour de la fonction tutorale relationnelle. Puis, un peu comme la fonction technologique, elle est, je dirais, transversale à l'ensemble des fonctions tutorales, puisque souvent, c'est la porte d'entrée du développement de la relation avec l'apprenant. Ensuite, la fonction organisationnelle. En fait, ici, le nerf de la guerre, c'est de bien comprendre les besoins et les contraintes des apprenants pour pouvoir leur offrir une offre de cours et un service de FAD qui répondent comme il faut à ces contraintes-là.
Donc, souvent, en fait, ça va impliquer de faire un choix, par exemple, du mode de formation, de l'offre de service, faire un choix au niveau de l'organisation pour qu'elle soit, pour adapter les ressources disponibles, pour avoir une certaine dose de flexibilité par rapport à ces ressources-là pour épouser les besoins des apprenants ou leurs contraintes. Avoir des modalités d'encadrement aussi qui permettent de favoriser la réussite, être efficace, être conséquent, cohérent et en même temps être motivant. Donc une structure qui va rassurer en même temps l'apprenant. Puis faire en sorte aussi, et ça c'est un point très important, de développer une culture collaborative dans l'équipe élargie du service de formation à distance pour l'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. On l'a dit dans la fonction d'accueil et orientation, puis dans les autres fonctions tutorales, l'ensemble de la secrétaire au conseiller ou à la conseillère d'orientation, en passant par les enseignants, les directions adjointes, tout le monde est important dans la réussite des élèves, des apprenants en formation à distance. Au niveau organisationnel, mettre en place une approche de collaboration au sein de l'équipe élargie de formation à distance, c'est un enjeu très important. Puis tous ces éléments dont je viens de parler se retrouvent à l'intérieur des 4 responsabilités clés que sont la définition d'une vision, la constitution des offres de cours et de services, la définition, l'attribution et la gestion des ressources, encore une fois, pour bien répondre aux besoins et aux contraintes des apprenants, la modalité et les outils d'encadrement du parcours d'apprentissage, donc être structuré, puis permettre en fait un suivi qui soit systématique et efficace des apprenants et de leur réussite. Puis la formation des acteurs, on l'a dit, c'était peut-être le point central, c'est de développer une culture collaborative à l'intérieur de l'équipe du service de formation à distance. La dernière fonction, c'est la fonction évaluative. On sait que quand on parle d'évaluation, en fait, il y a toujours 2 fonctions à l'évaluation. Il y a la fonction d'évaluation en aide à l'apprentissage, puis il y a la fonction d'évaluation de sanction. Et ces 2 fonctions-là amènent des approches différentes, en fait. Puis on a beaucoup plus de poignées par rapport à l'évaluation en aide à l'apprentissage qu'à l'évaluation de sanction comme telle. Et le service de formation à distance n'y échappe pas, en fait. Alors, concernant la première fonction qui est l'évaluation en aide à l'apprentissage, en fait, le but va être d'intégrer des pratiques au niveau de la formation à distance, va être d'intégrer des pratiques qui vont favoriser l'évaluation en aide à l'apprentissage. Et en fait, on se rend compte que la formation à distance est assez bien, je dirais, est un milieu propice à pouvoir faire de l'évaluation en aide à l'apprentissage. 2 éléments, en fait, importants. Développer des compétences de tous les apprenants en étant plus inclusif et plus engagé. Alors ça, je peux faire un lien avec la conception universelle de l'apprentissage qui permet ça et qui s'adapte bien à la formation à distance. La recherche l'a montré. L'utilisation aussi centrale de la rétroaction, donc être capable de faire des rétroactions, de documenter les rétroactions, c'est quelque chose de très important parce que c'est un moteur de l'évaluation en aide à l'apprentissage. Concernant la deuxième fonction, qui est celle d'évaluation de sanction, ben là, c'est un peu moins évident de pouvoir, je dirais, innover en formation à distance parce qu'actuellement, on a pas mal de contraintes, mais ce sera sûrement un des enjeux pour les années qui viennent. Donc, si on regarde les responsabilités clés, choix, adaptation ou création de matériel d'évaluation mesurant le développement des compétences, en fait, l'idée souvent, ça va être de s'assurer d'avoir des traces suffisantes de qualité rigoureuse pour pouvoir porter un jugement qui soit pertinent et adéquat. Donc, de pouvoir aller chercher ces traces-là sur une base régulière, de pouvoir les documenter aussi et s'y référer pour affiner son jugement, puis être aussi proactif par rapport aux besoins que ces traces-là peuvent exhiber chez les apprenants. Donc ça, c'est vraiment un enjeu.
importants. Puis dans la conception de matériels d'apprentissage qui vont favoriser l'évaluation en aide à l'apprentissage, il y a aussi l'élément de favoriser une pédagogie active, c'est-à-dire où l'apprenant prend a un rôle plus important, on va dire, dans l'évaluation de ses apprentissages. Mais ça ne veut pas dire que dès le départ, c'est le cas. Il faut amener graduellement, et c'est important, le mot graduel, amener graduellement l'apprenant à avoir un rôle plus important dans l'évaluation de ses apprentissages. Donc ça, on est vraiment dans la première responsabilité, c'est les thèmes importants. La rétroaction stratégique en aide à l'apprentissage, en fait, on a vu, il y a eu plusieurs formations depuis notre situation actuelle au niveau de la rétroaction. Ce que je rajouterais peut-être là-dessus, puis qui est ciblé par la formation, par cette responsabilité clé-là, c'est peut-être de construire les rétroactions en étant d'une manière systématique, en prenant en compte vraiment les aspects cognitifs, métacognitifs, affectifs, méthodologiques de l'élève et des défis qu'on identifie chez cet élève-là pour faire des rétroactions qui soient vraiment chirurgicales, ciblées, pertinentes au bon moment. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à l'intérieur de cette responsabilité clé, construire les rétroactions. Ensuite, au niveau de l'évaluation de sanctions planifiées, adaptables, sécurisées et confidentielles, en fait, ce sont tous les éléments qui touchent la mise en place, l'inscription, la passation, etc., qui relèvent de cette responsabilité-là. Finalement, le soutien au développement d'une approche évaluative, il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que l'équipe de formation à distance développe, et en particulier l'équipe d'enseignants, développe ses habiletés en termes d'évaluation en aide à l'apprentissage, et plus particulièrement, se familiariser avec la conception universelle de l'apprentissage, c'est un élément qui serait très important de mettre en place pour le développement d'une approche évaluative qui soit bien adaptée à la formation à distance. Donc, en gros, ça fait un peu le tour des trois fonctions tutorales qui nous restent. Je vais sauter la diapo. C'est à toi, Marie-Ève. En fait, je m'excuse, groupe. Le petit bouclap, on aurait du temps là, si on veut l'essayer. Je l'ai effacé, donc on va l'escamoter. D'accord. On va jaser plus longtemps, groupe, c'est le fun. C'est ça qu'il faut. Yeah. Bon, ben parfait. Écoutez, le principe je vais avoir moins d'explications à vous donner parce que le principe est exactement le même que ce qu'on a vécu dans la première partie. Donc, à l'exception que là, on va se concentrer sur les trois fonctions dont Cyril vient de nous parler. Donc, ça va être la même chose. On va vous demander tantôt dans le chat, on va y aller une salle à la fois. Donc, on va vous montrer le tableau qui est dans la salle 1, 2, 3, quel sujet est abordé dans la salle 1, 2, 3. Vous choisissez votre salle, puis on va se diriger dans cette salle-là. Vous allez l'inscrire dans le clavardage. Une étape à la fois, on va demander les 1, après ça les 2, après ça les 3, puis on va vous affecter à une salle. Et comme tout à l'heure, vous vous laissez porter, on va vous envoyer dans cette salle-là, puis on va vous ramener pour peut-être un petit retour, tout le monde ensemble pour discuter. Puis on a plein de belles ressources là, à vous présenter, ce qui s'en vient pour la suite cette année, ce qui s'en vient pour la suite l'année prochaine. Donc jusqu'à la toute fin, on a plein de belles choses à vous montrer, mais là, on va commencer par aller faire la discussion. Donc, si tu veux présenter. Alors, on va y aller. Cyril va être plus pour la fonction relationnelle, donc tout le travail qui est à faire. Moi, j'ai eu des discussions tantôt quand on parlait de pédagogie, mais on parlait beaucoup de la relation 1 à 1, comment qu'on développe ça. On en a souvent parlé, c'est lié aussi à l'accueil, mais comment on établit cette relation-là quand on les connaît en présentiel, qu'on s'en va en formation à distance, c'est une chose. Quand on les rencontre à distance, c'en est une autre. Tout le volet organisationnel, donc pour ceux qui sont très impliqués dans leur milieu, donc travailler cette cohérence là, au niveau de l'organisation puis comment on structure les choses. Et finalement, la partie fonction évaluative. On ne sera pas tant dans la partie sanction, par contre, pour la partie évaluative. On sait qu'on a des limites, on sait qu'on a des contraintes. On va être beaucoup plus au niveau de l'évaluation en aide à l'apprentissage, au niveau de la rétroaction. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va pour la salle 3. Alors, un petit 10 secondes de réflexion. Qu'est-ce que je fais? Quelle salle? Où est-ce que je m'en vais?
Donc, ceux qui sont déjà prêts pour la salle 1, vous pouvez me le manifester dans le chat. Le clavardage. Donc, M. Gariviepi, Jenny invité, Myriam Lévesque aussi. Myriam, Billy. Il y a Parfait. d'autres personnes qui veulent aller du côté de la fonction relationnelle. Olivier. Marjorie. Parfait. Donc là, on a la salle 1. Maintenant, pour ce qui est de la salle 2. Donc, ceux qui veulent aller réfléchir au niveau de l'organisation, comment on peut travailler en équipe pour la structure de ce service-là de formation à distance. J'ai Rebecca, Sophie, Michel Bélanger, Manon Dufault. Oui, Caroline Fortin. Linda Roberge. Parfait. Salle 2. Et j'imagine que tout le reste du monde va être en évaluation, sujet qui m'étonne quand même de solliciter autant d'engouement. Donc, si jamais ce n'est pas le cas et que ce n'est pas un sujet qui vous semble pertinent ou qui vous apparaît essentiel, ben vous me faites signe. Là, j'ai Charles Hervieux qui veut changer d'idée. Donc, je vais vous attribuer à la salle 3. Sinon, vous revenez dans la salle principale et je vais vous acheminer dans une autre salle. Donc, juste pour se dire... 15h18, c'est bien ça? Qu'on revient? On a écrit ça. Oui, on Ça pourrait nous revenir laisserait un bon 20 minutes. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, en principe, j'ai attribué tout le monde. Donc, je vous souhaite une belle rencontre et un peu dans la même formule. Vous allez vous connecter à votre WooClap. Donc, toujours salle 1, 2. Alors, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui s'en viennent. Désolé, je vous ai arraché de vos milieux si sympathiques soient-ils. J'imagine que vous étiez au beau milieu de conversations hyper engagées et passionnantes, comme le sont nos très chers collaborateurs. Je vous repartage cela. Donc, je vais partir cette patente-là. Merveilleux. Alors, vous avez un bon niveau de satisfaction. Attendez une seconde, j'ai un monsieur Sarah qui rentre. Alors, c'était qui, là, parmi nous, qui prenait la suite, là? C'est écrit dans les notes de bas de page de la présentation. Ouais, c'est Sylvain qui doit, en principe, nous donner les ressources supplémentaires. Sylvain, il faudrait que tu allumes ton micro. Donc, excusez-le, il est fatigué lui aussi. Sylvain, ton micro. Il est dans une autre conversation. C'est toi qui me le ferme. Je ne sais pas qui arrive. Donc, ressources supplémentaires. Évidemment, vous voyez qu'il y en a une couple en construction. Là. Présentation de l'atelier. Évidemment, les WooClap qu'on est en train de faire ne sont pas complets. Il faut ramasser les informations qu'on est en train de ramasser. Avoir les détails des fonctions tutorales avec vidéo, site web en construction. Pour explorer sommairement les définitions des fonctions tutorales, on a un Genially. Ça, je pense que c'est prêt, oui. Oui. Revoir les webinaires et les présentations des fonctions tutorales. Donc, pour ceux qu'au début là, qui disaient qu'il y avait le goût d'apprendre qu'est-ce que c'était, vous allez avoir du fun avec ça. Là. Je pense qu'il y en a 4 en tout maintenant. 2 en 2 parties. Donc, franchement intéressant. Puis si vous allez sur le site web, vous allez voir que c'est facile à naviguer. Là. Richard nous a toutes séparé chaque partie. Si vous voulez aller naviguer directement dans le vidéo à une fonction, une des 2 fonctions, vous pouvez y aller directement. Grille pour accompagner les équipes de la FAD, établir les pistes et priorités d'action. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose le détail là-dessus, oui. Dans le fond, c'est un outil dans lequel on a regardé les fonctions principales et les sous-fonctions clés, ce qui vous permet à ce moment-là de pouvoir voir qu'est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce qui pourrait être éventuellement mis sous un ordre de priorisation. Donc, c'est entre autres avec Mme Séguin qu'on a développé cette approche-là, ce qui est très intéressant. Donc, un peu comme de faire une première observation de qu'est-ce qui existe
déjà? Qu'est-ce qui pourrait être envisagé? Et dans un deuxième temps, de pouvoir faire un ordre de priorisation, dans le fond, des choses qui seraient à faire peut-être dans un temps raccourci ou peut-être justement de consigner des bonnes pratiques pour qu'ultimement, ça devienne un référentiel ou des outils à la disposition des personnes qui travaillent en formation à distance. Je te laisse continuer. Et donc, liste des questions par fonction tutorale pour amorcer les réflexions. Ben, ça, en fait, c'est simple. C'est dans chaque partie, on vous a présenté 2 questions. Évidemment, en dessous de ça, on avait beaucoup de questions qu'on a sorties de notre étude. On en a simplement ciblé 2 pour simplifier la discussion. Mais de ce document-là, vous laissez accès un petit peu à toutes les pistes. Évidemment, ça, le but, c'est de pouvoir animer là, avec vos équipes écoles, de pouvoir animer la discussion, de pouvoir animer la réflexion. Excellent. À rajouter dans cette page-là? Non. Non? Parfait. Laissez-moi. Le 4 juin prochain, il va y avoir un webinaire pour les gestionnaires. Donc, c'est pour renseigner sur les fonctions tutorales puis d'en comprendre l'étendue des possibilités dans notre nouvelle réalité qu'on a là présentement. Il va y avoir des témoignages sur les changements réalisés, puis on va pouvoir aussi débuter, ils vont pouvoir aussi débuter, une réflexion grâce à des outils clés en main. Donc, on se rappelle le 4 juin de 9h à 11h30. Il faut ajouter aussi que cette formation-là, on va utiliser pas mal toutes des pratiques gagnantes qu'on a récoltées à travers nos différentes rencontres, puis on va justement essayer de les matérialiser, les remâcher, si on veut, pour que ça devienne un outil clé en main qui soit adapté aux besoins du milieu. Exact. Oui. Puis je vais me permettre d'ajouter, avant de vous parler de l'accompagnement de l'année prochaine, qu'avec les gestionnaires, on est conscient. C'est ça. Là, on vous a présenté plein de belles choses. Vous avez peut-être plein d'idées. Là, vous avez entendu plein de choses des personnes autour de vous. Mais la réalité, c'est que quand vous allez arriver dans votre milieu, oui, vous pouvez partager tout ça. Oui, vous pouvez partager les vidéos, l'information, puis dire, hey, on devrait se retrouver en équipe, travailler. Mais au final, la personne qui prend la décision, c'est pas mal le gestionnaire. Donc, c'est important que cette personne-là soit impliquée. Puis, on voulait vraiment faire quelque chose qui s'adresse à eux dans leur réalité qui est souvent très décisionnelle et de voir de quelle façon ces fonctions-là ont un impact dans le milieu, ont un impact sur les équipes, ont un impact au final sur la réussite des élèves. On le sait. Donc, c'est vraiment de travailler et vraiment que ça soit ciblé là, pour les gestionnaires. Sachez qu'on passe par la TRIAC, pour ceux qui connaissent, là, j'imagine. Donc, on passe par eux, en fait, pour rejoindre les gestionnaires et il y a un courriel qui va être envoyé, là, c'est sûr qu'on vous a mis l'extrait, il y a un courriel qui va être envoyé au début de la semaine prochaine. Donc, peut-être la semaine prochaine, si c'est un sujet que vous voulez pousser plus loin, vous dites qu'il y a vraiment quelque chose à faire, mais peut-être attendre le début de la semaine prochaine, le courriel va être envoyé, puis essayer d'aller jaser avec votre gestionnaire ou vos gestionnaires, dire « Hey, t'as-tu entendu parler de telle affaire le 4 juin? Ça pourrait être vraiment intéressant. » Puis là, bien, vous pouvez renchérir avec ce que vous avez vécu aujourd'hui ou avec tous les outils qu'on vous a partagés dans la diapo précédente. Donc, vous pouvez aussi partager dans votre milieu puis avec vos gestionnaires. Et j'en viens à l'accompagnement parce que cette année, c'est sûr que là, avec le fait qu'on est tombé en pandémie, au-delà de la formation à distance, il y a eu beaucoup d'enseignements à distance, beaucoup d'enseignements hybrides aussi qui ont inclus des éléments de la formation à distance. On s'est tous revirés de bord, on a essayé beaucoup de choses et notre travail est amorcé depuis avant ça. Et c'est sûr que là, la pandémie a amené une certaine accélération à dire, OK, ben, faut essayer de boucler, on va essayer de pousser au niveau de la théorie, d'aller chercher tout ce qu'on a besoin, de bien définir toutes ces 6 fonctions-là, les responsabilités clés qui vont avec. Donc, cette année, on était dans une phase très théorique et de faire connaître les fonctions tutorales. Il y a certains milieux, des gens qui gravitent plus autour des membres de notre équipe, qui ont amorcé des changements dans certains milieux, mais c'est un processus. Hein. Vous avez compris que sur 26 responsabilités clés, vous ne pouvez pas dire, ben, OK, en septembre, on travaille les 26 responsabilités clés. Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois, plusieurs années et on y va selon les priorités. Puis ça se décide en équipe centre. Donc, avec les gestionnaires, les professionnels, le personnel administratif, les enseignants.
Et on veut vous accompagner, dans le fond, dans ça. Donc, cette année, on était beaucoup à bâtir, à diffuser, à faire connaître les fonctions tutorales. Et là, ce qu'on veut l'année prochaine, c'est être plus dans l'accompagnement. Donc, c'est sûr que vous comprendrez que notre petit groupe, on ne peut pas accompagner tous les centres du Québec qui voudraient amener des changements. Donc, on va bâtir quelque chose qui va ressembler à une communauté. Tout n'est pas défini dans la façon dont on va le faire, mais c'est sûr qu'on va trouver une façon de réunir des gens de différents milieux, de différents centres avec nous pour qu'on puisse parler de leurs problématiques, de ce qu'ils vivent et d'aller plus loin parce que là, on a bâti, il y a vraiment un cadre d'analyse, un cadre très théorique, mais là, on veut amener ça dans le pratico-pratique puis dans les actions. Donc, de voir ce qui se fait ailleurs, d'utiliser les pratiques inspirantes d'ailleurs et de les propager. Donc, cette communauté-là va servir à ça et de permettre à des centres et à des équipes qui travaillent à améliorer leur service de formation à distance, bien, de parler avec d'autres personnes et de voir ce qui se fait un petit peu ailleurs. Fait qu'on vous a mis un petit sondage si vous avez envie de le remplir, si vous avez envie qu'on vous tienne au courant lorsque ça va débuter au début de l'automne prochain, si on fait une petite annonce de quelque chose, peut-être en fin d'année, au mois d'août, au mois de septembre l'année prochaine, que vous soyez rapidement mis au courant, bien, vous pouvez nous laisser vos coordonnées, nous, ça nous permet. Puis si vous pouvez le diffuser à d'autres personnes aussi, si d'autres personnes veulent pouvoir participer là-dedans. Et je m'en allais dire quelque chose, puis j'ai perdu mon idée. Flûte. En tout cas, bref, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir vous accompagner dans tout ça. Et il y a vraiment quelque chose, il y a un petit trésor à l'intérieur de ces fonctions-là, dans la façon de voir un service. Puis comme je vous disais tantôt, quand vous avez passé à travers les 26 responsabilités clés, dans l'analyse et dans le début d'action, vous ne pouvez pas avoir échappé grand-chose de tout ce qui est important à considérer pour avoir un service qui est vraiment bien complet et qui va favoriser au maximum la réussite de nos élèves et le bien-être de tous à travers ça, évidemment, parce qu'en travaillant en collaboration, ça va aider beaucoup. Je pense que ça fait le tour en ce qui me concerne. Effectivement. Donc, il nous reste, donc, je vais faire mon traditionnel. Marie-Ève, il est maintenant 15h28. On arrive à la partie des questions, commentaires. Et comme on pourrait dire très bien, si ça prend un village pour élever un enfant, alors ça prend la collaboration de toute une équipe de centre pour soutenir la réussite d'un élève. Donc, merci de votre attention, de votre participation. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Et je vais aussi faire la promotion des différents services qu'on offre. Donc, la fameuse revue annuelle pour laquelle notre très chère Marie-Ève travaille très, très fort avec l'équipe qui lui est dédiée. Bien entendu aussi, les différents balados. Donc, on en est rendu à notre 2e édition, bientôt la 3e est en réflexion. Si jamais vous avez des pistes de réflexion, d'idées inspirantes, gênez-vous pas. Mais les deux éditions, justement, qui parlent de l'enseignement hybride et de l'engagement. Donc, toujours intéressant, très ludique et très amusant à réaliser. Et visiblement, ça a l'air d'être utile. Et bien entendu, nos ressources site web, infolettes mensuelles et différentes ressources pédago-mosaïques, webinaires, des après-cours. N'hésitez pas à venir nous consulter, utiliser ces belles ressources qui sont à votre disposition.